La période des Trois Royaumes, de 220 à 280 après Jésus-Christ, est un moment clé de l'histoire chinoise. Certains historiens la considèrent comme un âge des ténèbres pour la Chine. Faisant suite à la dynastie Han, qui avait régné avec stabilité pendant plus de 400 ans, cette période de troubles a commencé à la fin du IIe siècle. La dynastie Han a alors été confrontée à de graves problèmes, notamment une corruption massive, une mauvaise gestion, une oppression et des inégalités qui ont déclenché de violents soulèvements et révoltes populaires. Le pouvoir de la dynastie Han s'est érodé non seulement à cause de ses problèmes internes, mais aussi en raison de l'influence grandissante des seigneurs de guerre locaux et des eunuques de la cour impériale. Ces derniers, grâce à leur proximité avec l'empereur, étaient devenus une faction politique puissante. Ils avaient accédé à des positions d'autorité et contrôlaient même leurs propres unités militaires. Cette situation a conduit à une perte de contrôle du gouvernement central. En l'an 184, deux importantes rébellions taoïstes éclatent. La rébellion des turbans jaunes et le mouvement de la voie des 5 boisseaux de riz. Pour les mater, l'empereur Lang a accordé aux commandants militaires un contrôle total sur leur province. Cette décision a malheureusement déclenché une intense lutte de pouvoir, chaque commandant cherchant à étendre son propre territoire. En 189, l'empereur Ling meurt. Son fils de 13 ans, Liu Bian, plus tard connu comme l'empereur Shao, sera mis sur le trône. Mais il était trop jeune pour régner. Il est alors placé sous la régence de son oncle maternel, le grand maréchal He Jin. Devenu l'homme le plus puissant de la cour, He Jin nourrit l'ambition d'éliminer les 10 assistants, un groupe d'eunuques influents qui disposent de leurs propres troupes. Il demande au général Dong Zhuo de marcher sur la capitale pour l'aider dans son plan. Le complot fut découvert par les eunuques. En réaction, ces derniers vont assassiner He Jin. Cet assassinat déclenche un massacre général des eunuques ordonné par le jeune empereur Shao. Les survivants vont s'enfuir de la capitale. Ils emmèneront avec eux le jeune empereur et son demi-frère. Poursuivis par le général Dong Zhuo, les eunuques seront finalement rattrapés et le jeune empereur Shao fut ramené à la capitale. Cependant, contre toute attente, Dong Zhuo trahit le gouvernement. Il destitua l'empereur Shao, trop jeune et faible à ses yeux, pour placer son demi-frère Liu Xie sur le trône. Quelques mois plus tard, craignant que des factions fidèles à l'ancien souverain ne se forment, Dong Zhuo fit assassiner l'empereur Shao. Liu Xie, qui était alors âgé de seulement 9 ans, devint le nouvel empereur, connu sous le nom d'empereur Xian, le dernier de la dynastie Han. De ce chaos, de nombreux chefs militaires vont émerger. Chacun cherchait à tailler son propre fief dans l'ancien empire. Cao Cao contrôla un territoire au centre-nord, tout comme Yuan Shao en Chine septentrionale. Liu Biao contrôla un autre territoire au centre, Sun Jian au sud-est ou encore Liu Zhang et Zhanglu à l'ouest. Au fur et à mesure que les années défilent, les différents seigneurs s'affrontent ou s'unifient pour agrandir leur royaume jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 3. Le royaume de Wei, dirigé par Cao Pi, régnait sur la majeure partie du nord et était le plus puissant des 3. Le royaume de Shu, dirigé par Liu Bei, contrôlait le sud-ouest. C'était le plus petit et le plus faible. Enfin, le royaume de Wu, sous le commandement de Sun Quan, s'étendait sur le sud-est. Le précaire équilibre entre ces 3 royaumes ne pouvait pas durer. La vraie menace pour tous était Cao Cao qui avait consolidé son contrôle sur le nord de la Chine depuis la mort de Dong Zhuo. Son fils Cao Pi allait fonder la dynastie Wei, mais c'est bien Cao Cao qui détenait la force militaire la plus redoutable. Avec une armée de plusieurs centaines de milliers de soldats, il se lança à la conquête du Sud, bien décidé à unifier le pays par la force et à mettre fin au royaume naissant de Shu et de Wu. Face à cette menace imminente, les deux seigneurs de guerre Liu Bei et Sun Quan vont comprendre qu'ils devaient s'allier. Leurs troupes combinées étaient largement en infériorité numérique, mais ils avaient l'avantage de connaître le terrain. C'est sur les rives du fleuve Yangtze que tout se joua lors de la bataille de la Falaise Rouge. Les forces alliées de Sun et Liu forment une coalition et naviguent jusqu'à une falaise qui sera nommée plus tard la Falaise Rouge. Ils se heurtent à la force d'avant-garde de Cao Cao. Un des généraux de la coalition, Wang Gai, élabore une ruse audacieuse pour vaincre l'armée de Cao Cao. En se faisant passer pour un traître, il propose de faire défection avec sa flotte. Cao Cao, dupé, accepte l'offre. Wang Gai fait alors charger ses navires de matériaux hautement inflammables. Quand il approche de la flotte ennemie, son équipage met le feu au bateau et s'échappe. Propulsés par le vent, les navires en feu s'écrasent contre les navires de Cao Cao. Cela provoque un gigantesque incendie qui détruit une grande partie de sa flotte. Alors que les bateaux de Cao Cao étaient en feu, Zhu Yu lança une attaque terrestre qui dispersa l'armée de Cao Cao.
Comprenant que la bataille était perdue, Cao Cao ordonna la retraite vers le nord. Une fois de retour à Wei, il se résigna à sa défaite. 10 ans après la bataille de la Falaise Rouge, Cao Cao est à la tête du royaume le plus vaste et le plus puissant. Il domine le nord et contrôle la majeure partie des ressources de l'administration. Malgré sa puissance, il échoue à soumettre ses rivaux du sud. Une nouvelle tension grandit entre ces derniers. Liu Bei et Sun Quan se disputent le contrôle d'une province stratégique au centre du pays, le Jing. Sun Quan dépêche son général Lu Mang pour prendre le territoire. Ce fut une campagne rapide et décisive qui se conclut par la capture et l'exécution de Guan Yu, le fidèle général de Liu Bei. Sun Quan profite de la situation pour consolider son pouvoir. Il étend sa domination vers le sud jusqu'au nord de l'actuel Vietnam. Aveuglé par le chagrin et la colère, Liu Bei lance une campagne de vengeance contre le royaume de Wu. C'était une décision tragique et irréfléchie, prise contre l'avis de son plus grand stratège, Zhuge Liang. La campagne se termina par une défaite cuisante et Liu Bei, brisé par cet échec, mourut peu de temps après. La période des Trois Royaumes entra alors dans son acte final, marqué par la mort de ses 3 légendaires fondateurs. J'espère que cette plongée dans les intrigues et les batailles de la période des Trois Royaumes vous a passionné et éclairé sur l'une des époques les plus fascinantes de l'histoire de la Chine. Si vous souhaitez explorer d'autres chapitres méconnus de l'histoire ou découvrir des récits épiques d'autres cultures, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. La période des Trois Royaumes, de 220 à 280 après Jésus